Bonjour, bienvenue. Mon nom c'est Rogeline Albert, votre professeur de statistique. Le cours d'aujourd'hui est diagramme en boîte, les exemples de présentation de données, écrire le co-rappel et après les variations. Type de présentation de données. Le sixième type de présentation de données est le diagramme en boîte ou box plot. Le diagramme en boîte est un graphique qui résume la distribution d'une variable quantitative en montrant la médiane, les quartiles et les valeurs aberrantes. Il est constitué d'une boîte qui s'étend du premier quartile au troisième quartile avec une ligne médiane représentant la médiane et des moustaches indiquant la portée des données hors des quartiles. Sixième type de présentation de données, c'est diagramme en boîte. Diagramme en boîte, c'est un dessin qui résume les distributions d'une variable quantitative qui montre les médianes et quartiles et puis montre les valeurs aberrantes. Les gens là dans une boîte qui allait dans le premier quartile, arrivé dans le troisième quartile avec une ligne de représenter médiane et moustache qui indiquent portée hors quartile. Pour visualiser la médiane et les quartiles, on utilise fréquemment un diagramme en boîte, dit aussi boîte à moustache. On y fait apparaître sur une boîte radieuse. Pour visualiser médiane ou bien quartile, vous utilisez souvent diagramme en boîte ou dit boîte à moustache. Sur une boîte radieuse, vous montrez mine, ici, la plus petite donnée de la série, Q1, le premier quartile, ME, la médiane, Q3, le troisième quartile, max, la plus grande donnée, et on trace un rectangle englobant Q1 et Q3 afin de matérialiser l'écart interquartile. Mine qui c'est valeur qui est petit dans la série, Q1 qui c'est premier quartile, ME qui c'est médiane, Q3 qui c'est troisième quartile, et max qui c'est plus grande donnée, plus gros donnée. Et après, vous tracez un rectangle qui gagne, qui mettait la donne Q1 et Q3 pour montrer écart interquartile. Dans l'exemple précédent, la boîte à moustache correspond aux caractéristiques calculées et la suivante. Dans l'exemple, on a regardé la boîte à moustache dans le diagramme en box stop là, c'est comme ça. Q1, trace un rectangle qui englobe Q1 et Q2, M1 qui c'est médiane, plus petite donnée, plus grande donnée, etc. Exemple de présentation de données. Une illustration concrète de la manière dont les données peuvent être organisées et représentées visuellement ou tabulairement pour faciliter leur compréhension. Tableau des fréquences. Un tableau des fréquences est un tableau qui organise les données en catégories ou intervalles et indique combien de fois chaque valeur ou plage de valeur apparaît dans l'ensemble des données. Ce type de tableau est couramment utilisé pour résumer et analyser la distribution des données. Exemple présentation de données, c'est une illustration ouais, concrète là, qui montre aux gens données capables d'organiser et de représenter visuellement ou tabulairement à l'aide du tableau pour faciliter la compréhension. Nous avons le premier type qui est tableau de fréquences, qui sont tableaux qui organisent les données dans catégories ou intervalles et indiquent combien de fois chaque valet ou un groupe valet les paraît dans l'ensemble des données. Type tableau ça, nous utilisons très souvent pour nous résumer ou analyser la distribution des données. Exemple, supposons que vous avez les notes de 20 étudiants dans un examen qui sont les suivantes. 5, 6, 7, 5, 8, 7, 6, 6, 9, 8, 5, 7, 7, 8, 6, 9, 5, 8, 7, 6. Ça, c'est les données qui répétées plusieurs fois. Le tableau des fréquences pourrait ressembler à ceci. Comme ça. Note 5 fréquences qui c'est 4, les répéter 4 fois, 6
fréquence qui c'est 5 répété 5 fois, 7 fréquence qui c'est 5 répété 5 fois, 8 fréquence qui c'est 4 répété 4 fois et 9 fréquence qui c'est 2 répété 2 fois. Deuxième exemple de présentation de données, c'est courbe de distribution. Une courbe de distribution est un graphique qui montre la distribution des données sur un intervalle continu. Elle représente la fréquence ou la probabilité des différentes valeurs d'une variable en utilisant une courbe lisse qui relie les points des données. La courbe en cloche, également appelée courbe de Gauss ou distribution normale, est un exemple classique de courbe de distribution. Deuxième exemple de présentation de données, c'est courbe de distribution. Ici, un graphique, un dessin qui montre la distribution de données dans un intervalle continu. Il représente les fréquences ou probabilités de différentes valeurs et une variable pendant utiliser une courbe lisse qui relie points donnés. Un exemple courbe de distribution qui a gagné c'est courbe en cloche. Il y aurait le tout courbe de Gauss ou distribution normale. C'est un exemple classique pour distribution. Elle montre comment les valeurs se concentrent autour de la moyenne avec une diminution progressive de la fréquence à mesure que l'on s'éloigne de cette moyenne. Il montre comment les valeurs se concentrent autour de la moyenne et diminution progressive qui gagne dans la fréquence dans le temps qui n'a éloigné nous de moyenne. Ça, c'est une représentation graphique de courbe de distribution. Troisième exemple de présentation de données que nous gagnons, c'est un nuage de points hors scalar plot. Un nuage de points est un graphique qui montre la relation entre deux variables quantitatives en utilisant des points pour représenter chaque paire de valeurs correspondantes. Chaque point sur le graphique correspond à une observation avec une variable représentée sur l'axe horizontal X et l'autre sur l'axe vertical Y. Le nuage de points est utilisé pour détecter les tendances, les corrélations ou les motifs dans les données. Nuage de points, c'est un autre exemple de présentation de données que nous avons. Un nuage de points, c'est un dessin qui montre la relation qui gagne entre des variables quantitatives. Il utilise des points pour représenter chaque paire valeur qui correspond. Chaque point sous dessin correspond avec une observation avec une variable représentée sous axe horizontal qui c'est X et axe vertical qui c'est Y. Nuage de points utilisé pour détecter tendances, corrélations et motifs dans données. Ça, c'est un exemple graphique de nuage de points. Ça, c'est un exemple pour un nuage de points. Comment nous fait un nuage de points? Maintenant, place à notre rappel. Le diagramme en boîte est un outil graphique qui visualise la dispersion, la médiane et les quartiles d'un ensemble de données, permettant ainsi d'identifier les valeurs atypiques. Le tableau des fréquences organise les données en catégories ou intervalles et montre combien de fois chaque valeur ou plage de valeur apparaît, ce qui aide à comprendre la distribution des données. La courbe de distribution représente la fréquence ou la probabilité des différentes valeurs d'une variable continue illustrant la répartition des données dans l'ensemble. Le nuage de points utilise des points pour montrer la relation entre des variables quantitatives permettant de visualiser les tendances, corrélations et éventuelles anomalies. Diagrammes boîte qui sont outils graphiques qui visualisent les dispersions, médianes et quartiles dans un ensemble de données qui permettent de nous identifier valeurs atypiques. Tableau de fréquence qui organise les données dans catégorie ou intervalle et montre combien de fois chaque valeur ou plage de valeurs les mêmes les paraît et qui aide à nous comprendre la distribution donnée. Courbe de distribution qui représente les fréquences ou probabilités de différentes valeurs ou variables continues qui montrent répartition donnée. Exemple. Il y a des points utilisés pour montrer relation entre variables quantitatives qui permettent de nous visualiser tendances, corrélations et
si ta genyon anomalie. Maintenant, place à notre évaluation. On commence directement avec la première question. Quelle information principale est représentée par un diagramme en boîte? Est-ce le petit a, petit b ou petit c? La bonne réponse est le petit c. La répartition des valeurs par quartile. Deuxième question. Que représente la ligne au centre du diagramme? Est-ce le petit a, le petit b ou le petit c? La bonne réponse est le petit c. Troisième question. Que montre un tableau des fréquences? Est-ce le petit a, le petit b ou encore le petit c? La bonne réponse est le petit b. C'est la distribution des données par catégorie ou intervalle. Quatrième question. Un nuage de points est principalement utilisé pour est-ce le petit a, le petit b ou encore le petit c? La bonne réponse est le petit c. C'est pour visualiser la relation entre deux variables quantitatives. Place à notre cinquième et dernière question. Qu'est-ce qu'une courbe de distribution illustre principalement? Est-ce le petit a, le petit b, le petit c ou encore le petit d? La bonne réponse est le petit b. La fréquence ou probabilité des valeurs d'une variable. Merci à vous tous d'avoir suivi le cours jusqu'ici. Avec votre professeur Rogeline Albert, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Pas oublier liker, commenter et partager vidéo ça. Activez cloche notification pour toujours jouer une nouvelle vidéo sur le channel.